Bonsoir bien-aimés, en ce programme de Tuesday Solution Miracle ou Mardi Solution Miracle. Voilà pourquoi nous nous retrouvons encore dans notre programme de Mardi Solution Miracle, Tuesday Solution Miracle. Et nous voulons premièrement lire la parole de Dieu et ensuite nous allons prier. Nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 9, à compter du 7e, 9e verset. Nous allons lire aussi Ésaïe chapitre 8, 18 à 22, et puis dernier passage, Hébreux 12, 25, 26, et puis 18 à 24. Nous lisons au nom du Seigneur, Ésaïe 9, versets 7 à 9. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et fierté, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille, des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par les cèdres. Ésaïe 8, verset 18 à 22. Ésaïe 8, 18 à 22, nous lisons le Seigneur. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mighty God. Hébreux chapitre 12e. Hébreux chapitre 12. Rapidement, Hébreux 12, à compter du 25e verset jusqu'au 26. Hébreux 12, 25, 26. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous ne nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Verset 18 à 24. Mighty God. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Parole du Seigneur, Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac et de Jacob. Merci pour ce soir que tu nous accordes en ce programme Tuesday Solution Miracle, Mardi Solution Miracle. Seigneur, que le message de ce soir puisse rencontrer le point de besoin d'un bien-aimé qui nous suit présentement, qu'il soit dans la chambre, qu'il soit au salon, qu'il soit au restaurant, qu'il soit à l'hôtel. Éternel, avec son autorisation, sa permission, nous pénétrons pour, Seigneur mon roi, véhiculer ce message. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moins de la parole et qu'un miracle, Seigneur mon roi, soit signalé dans la vie de mon bien-aimé. Ceux qui sont malades puissent recevoir la guérison dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, bien-aimé. Nous sommes dans notre programme de Tuesday Solution Miracle et le thème de ce soir, nous l'intitulons « Le Seigneur envoie une parole à Jacob et elle tombe sur Israël ». Voilà le thème de notre message ce soir. Nous venons de faire la lecture de ces passages qui en effet nous parlent de la prophétie du prophète Ésaïe qui était contre Jacob. Alléluia. Cette prophétie n'était pas favorable à Jacob. Il prophétie contre Jacob et l'ensemble du peuple d'Israël.
Et si nous faisons un retour au chapitre précédent, au 7e, à savoir le 7e chapitre, ça nous parle du règne du roi Akaz. Ce roi qui était un méchant, parce qu'il a abandonné la loi de Dieu, il a abandonné les ordonnances de Dieu pour commencer à servir les dieux étrangers, en particulier des statuettes de téraphins. Alléluia. Il n'a pas respecté les ordonnances ni les principes de Dieu. C'était un roi méchant. Alléluia. Et quand nous faisons la lecture du chapitre précédent du 7e chapitre, nous avons vu que ce roi Akab a abandonné les ordonnances et les principes de l'Éternel pour s'attacher aux pratiques des nations païennes. Alléluia. En se prosternant devant les statuettes, choses abominables que Dieu avait interdit scrupuleusement aux enfants d'Israël de pratiquer. Alléluia. Et ce chapitre est un exemple de l'endurcissement qui doit atteindre le peuple comme jugement de Dieu. Alors que la prophétie précédente se terminait sur la promesse d'une sémence sainte, le vrai résidu, le reste qui est resté fidèle à la loi, aux ordonnances de Dieu, alléluia, basé sur le trône d'Isaïe, père de David, qui sera le trône du peuple du Messie. Un événement prêt à se produire devient le motif d'une nouvelle prophétie. Quand on parle de reste ou résidu, ce reste et résidu reviendra, qui est symbolisé par le fils aîné du prophète Ésaïe, dont le nom est Shear-Jashub. Alléluia. Shear-Jashub. Alléluia. Et ce nom, Shear-Jashub, ça signifie un reste se convertira. C'est le reste d'Israël qui se convertira et qui est fidèle. Alors ce grand fait est comme enfanté par le prophète et qui l'accompagne partout. Alors, il est à la base de tout ce qui va arriver. La Syrie et Israël voulaient détruire la sémence de David. Akaz, qui ne méritait que cela, parce qu'il s'était éloigné de ses ordonnances, des ordonnances de Dieu et de ses principes. Mais Dieu avait en vue le Messie, à savoir Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Alléluia. Et il annonçait déjà la destruction de ces deux ennemis de Juda au bout de 65 ans. C'est pourquoi Dieu voulait en donner la confirmation au roi Akaz par les signes que celui-ci demandera. Mais Akaz avait mis sa confiance en la Syrie. Et il refusa son prétexte de ne pas tenter l'Éternel. Comme si l'Éternel, quand il fait une promesse, pouvait en revenir ou l'avoir annulée. Cette incrédulité lassait enfin la patience de Dieu, mais ne l'empêchait nullement, lui, de donner un signe dans la personne d'Emmanuel, le fils de la Vierge, donné comme un petit enfant, dont lui, la croissance parmi les autres, nourrit également comme eux, jusqu'à l'âge de savoir rejeter le mal et choisir le bien. C'est à lui, Emmanuel, le petit enfant qui devait naître, se rattache les retours du reste fidèle d'Israël, qui est Shear-Jashub, le premier-né du fils du prophète. Alléluia. Quand Dieu fait des choses, des fois il utilise les prophètes pour envoyer un message. Alléluia. Et il donne le nom à l'enfant qui préfigure déjà quelque chose qui va arriver dans le temps futur. Ainsi, nous avons jusqu'ici l'assurance prophétique du retour d'un reste ou résidu. La promesse de la venue du Messie, à savoir Dieu avec nous, qui est Emmanuel. Alors qu'une tribulation sans précédent attendait Israël et Juda en particulier. Alléluia. Et cette tribulation trouve son expression dans l'Assyrien de la fin. Alléluia. Et si nous lisons le verset 18 au verset 25, il est dépeint ou décrit ce temps de désolation amené par le conflit entre l'Égypte et la Syrie, le roi du Midi, qui c'est-à-dire le roi du Sud, et le roi du Nord.
Alors, le conflit ne laissera rien subsister de Juda. Et tous les pays ne sera que rose et épines. Ainsi, par l'Assyrie, Juda sera réduit à l'état du petit Emmanuel, Dieu parmi son peuple. C'est la raison pour laquelle le prophète Ésaïe pouvait déclarer dans le 18e verset ceci: « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. » Qui sont ces enfants? C'est Shiar Jashub, qui signifie reste fidèle et qui se convertira. Et c'est Maher Saal Hasbaz, qui veut dire pépille vite, hâte le butin. Par ces deux fils, Dieu voulait envoyer un message à Israël. Le premier qui voulait dire reste fidèle, et le deuxième qui voulait signifier pille vite, hâte le butin. Voilà les noms de ces fils. C'est pourquoi Ésaïe pouvait dire: voici moi et mes enfants, nous sommes un signe et des présages en Israël. Alléluia. À Jérusalem. Et le verset poursuit en disant: nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sous la montagne de Sion. Ésaïe le prophète est présenté ici comme un type de Jésus-Christ qui parle. Et ses enfants sont là comme des témoins, annonçant la préservation du reste qui sera fidèle, rester fidèle à Dieu, et du jugement de la masse du peuple. C'est Emmanuel, le Dieu du reste fidèle, qui mettra fin à tous les conseils de l'homme. Le reste fidèle de la personne du prophète Ésaïe est préservé. Et ses enfants, par la présence d'Emmanuel, de marcher dans le chemin qu'avait emprunté le roi Akaz, qui constituait les morts et ceux qui évoquent les morts. Parce qu'Akaz, il consultait les morts et il consultait ceux qui évoquent les morts. C'est pourquoi Dieu voulait préserver ce reste fidèle, afin de faire confiance qu'au seul Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et cela au travers de la loi et du témoignage. C'est pourquoi Ésaïe le prophète pouvait dire: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de miracles pour le peuple. Il n'y aura pas de guérison pour le peuple. Il n'y aura pas de changement pour le peuple. Il n'y aura pas de délivrance pour le peuple. Alléluia. Or, la loi nous parle de Moïse. C'est l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, nous avons la loi, les prophètes et les psaumes. Tandis que dans la nouvelle alliance, c'est le témoignage. Alléluia. C'est l'évangile. Car les témoignages nous parlent de la mort, de la résurrection, de l'ensevelissement et de l'ascension de Jésus-Christ. C'est ça. Alléluia. C'est deux alliances différentes, mais qui constituent un seul testament. Parce que la Bible déclare qu'on ne peut pas entrer en héritage aussi longtemps que le testateur est en vie. Et Jésus-Christ a laissé un testament. Et ce testament, c'est dans sa parole. Et cette parole, c'est notre héritage. Alléluia. Mighty God. C'est pourquoi Christ n'a qu'un et un seul testament. La loi et le témoignage. Or, la loi est l'ancienne alliance et le témoignage est la nouvelle alliance. Et ces deux alliances résultent le testament que Christ nous a légué et qui constitue notre héritage. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas
de la loi un seul iota ou une seule lettre de la loi ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mighty God. C'est la raison pour laquelle sur le chemin d'Emmaüs, Jésus ressuscité s'approchait des deux disciples qui s'entretenaient de tout ce qui s'était passé concernant la résurrection de Jésus-Christ et fit route avec eux. La Bible nous dit, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous? Alléluia. Pour que vous soyez tout tristes. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi, leur dit-il? Et lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont déroulées. Alléluia. Mighty God. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fait étonner. C'était rendu de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Ainsi, lui, ils ne l'ont point vu. C'est alors que Jésus leur dira, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans la gloire? Et la Bible dit, et commençant par Moïse. Jésus a commencé par Moïse. Or, Moïse nous symbolise la loi. Moïse nous symbolise les prophètes. Moïse nous symbolise les psaumes. Alléluia. La Bible dit, et Jésus, commençant par Moïse, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Or, quand la parole est dit, et dans toutes les Écritures, il s'agit de la loi, les prophètes et les psaumes, selon Matthieu 7, verset 12. D'où Jésus est le testateur de l'héritage qui nous est octroyé, en d'autres termes, qui est la parole. Alléluia. Dans sa totalité. C'est pourquoi lorsqu'il est mort et ressuscité, nous sommes aussi entrés en possession de notre héritage, car lui-même est la parole. C'est pourquoi le Père l'avait justifié alors qu'il faisait son entrée dans son ministère terrestre après avoir été baptisé. La Bible déclare que les cieux s'ouvrirent et que l'Esprit était descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et une voix a été énoncée dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et plus loin, selon Matthieu 3, 16, 17, et plus loin dans la transfiguration, alors que Pierre, Jean, Jacques étaient avec Jésus à la montagne, la Bible déclare, comme il parlait encore, qui parlait? C'était Pierre. Après avoir vu dans une vision de la transfiguration que les vêtements de Jésus étaient devenus blancs, il a vu apparaître qui? Moïse et Élie qui étaient en train de converser. C'était la transfiguration. Et ces éléments, Moïse et Élie ont disparu et Jésus était resté seul. Après cette vision, Pierre a vu qu'il péléquait. Il a commencé à dire, Seigneur, écoutez ce qu'il a commencé à dire. Comme il parlait encore, il disait qu'on puisse prendre ces trois tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et pour Élie. Oh, selon la pensée de Dieu, il fallait que Moïse disparaisse, Élie disparaisse, afin que seul Jésus soit maintenu. Alléluia. C'est pourquoi, comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la rue nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Alléluia. Et l'épître aux Hébreux chapitre 1 verset 1 à 4 déclare,
après avoir autrefois passé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes les choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et que, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes les choses par sa parole puissante. Mighty God a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur. Et lorsque nous jetons un coup d'œil sur le chapitre 12e de ce même épître aux Hébreux, selon les versets 25 à 26, il est écrit « Gardez-vous de refuser d'entendre ou d'écouter celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et le livre des Hébreux de poursuivre dans le 18e et 22e verset ceci, en disant, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Vous n'êtes pas approchés non plus de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ou du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, poursuit Hébreu, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Ce n'est pas la Jérusalem que ce musicien sud-africain chante. Il invoque les esprits des aïeux. Ce n'est pas de cette Jérusalem. Et curieusement, les chrétiens dansent à l'église Jérusalem, Jérusalem. Il fait des gestes en invoquant les esprits. Alléluia. Mais ici, la Bible nous dit, vous n'êtes pas approchés de cette Jérusalem, mais de la Jérusalem céleste. Mighty God. Vous êtes approchés de milliards des anges. Alléluia. Vous êtes approchés de l'assemblée des préménés inscrits dans le cieux, du juge qui est le Dieu de tous. Vous vous êtes approchés des esprits des justes, parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est pourquoi Moïse pouvait dire au peuple après que ces derniers ne voulaient plus entendre la voix de l'Éternel accompagnée des tonnerres, tremblements de terre. Dans le livre de Deutéronome 18:15, Moïse dira au peuple, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Mighty God, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne voyais plus ces grands feux. C'était un spectacle afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Nous sommes en train de parler. Dieu envoie une parole à Jacob et elle tombe sur Israël. Oh, ce prophète dont l'Éternel et Moïse parlent, c'est la personne de Jésus-Christ, le Fils dont Hébreu nous a aussi parlé. Qu'en ce dernier temps, Dieu nous a parlé par le Fils qui est le prophète. Et quand il parle, la prophétie qu'il dit tombera sur quelqu'un. Mighty God. C'est pourquoi le Seigneur envoie une parole à Jacob et elle tombera sur toi.
Or, Jacob, c'est Israël, qui a des alliances et des promesses, traduites en écriture sainte. Car dans toutes ces paroles adressées à Israël, que ce soit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes, tu peux t'approprier de ces promesses et vivre ton miracle. Mighty God. Lorsque Dieu disait à Moïse que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Ou à Josué. Est-ce que Dieu s'adressait à toi? Est-ce que Dieu s'adressait à nous? Mais pourquoi nous nous approprions de ces paroles? C'est ça que Dieu envoie la parole à Jacob et elle tombe sur toi. Alléluia. Dieu ne s'adressait pas à toi, Dieu ne s'adressait pas à moi, mais s'adressait à Israël. C'était la prophétie d'Israël. Ce n'était pas notre prophétie, nous les nations. Mais aujourd'hui, en tant qu'Église, nous nous approprions de cette prophétie. Car le thème de ce soir, Dieu envoie une parole à Jacob et elle tombe sur Israël. Que la parole que Dieu a dite sur Jacob, je le prends maintenant de leçons positives. Que ça puisse tomber sur toi ce soir, alléluia, afin de vivre ton miracle. Lorsque Dieu s'adressait à Israël en disant qu'il n'y aura pas d'hommes et de femmes stériles, ni de femmes qui n'avortent en Israël, c'était promesse. C'était pour nous, c'était pour Israël. Mais aujourd'hui, elle tombe sur nous. Alléluia. C'est pourquoi appropriez-vous de toutes les paroles, de toutes les promesses que Dieu a données à Israël parce qu'elles tombent sur toi. Mighty God. Mais le problème avec la plupart des enfants de Dieu est le manque d'obéissance à la parole de Dieu au moyen de la pratique pour l'obtention de leur miracle ou leur solution. Car le combat que nous avons, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est le combat de la foi, comme je l'avais dit la fois passée. Or, la foi sans obéissance n'a pas de résultat. L'obéissance, c'est de la foi. Là où il y a la foi, il y a l'obéissance. Et lorsque vous pratiquez la parole, alléluia, parce que là où il y a la foi, obligatoirement, il doit y avoir aussi l'obéissance. Car la foi et l'obéissance, excusez-moi l'expression, sont comme deux fesses qui se frottent, mais qui ne se séparent pas. Ça marche toujours ensemble. On ne peut pas parler de foi sans obéissance, on ne peut pas parler d'obéissance sans foi. C'est comme deux jumeaux qui marchent ensemble, qui se frottent et qui ne se séparent pas. Alléluia. La foi et l'obéissance se marchent toujours de pair et sont toujours ensemble, associés et liés. Paul nous a dit de combattre le bon combat de la foi. C'est notre seul combat, celui de la foi. Cela signifie que nous luttons pour croire ce que Dieu dit ou déclare par sa parole et que nous résistions aux voix, que nous résistions au raisonnement, que nous résistions aux messages, aux circonstances, aux concepts, aux fausses prophéties et à toute autre information factuelle ou illusoire qui contredit la parole de Dieu. Jean dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La foi en quoi? La foi en ce que dit la parole de Dieu. C'est-à-dire la foi en la victoire de Jésus-Christ sur toutes les œuvres du diable. Combattre le bon combat de la foi ne veut pas dire si imaginer que les mauvais esprits assiègent ou assassent les chrétiens et qui deviennent et qui doivent donc lutter ou livrer les batailles à ces esprits, comme le font les païens. Ce serait démentir et décrédibiliser la victoire de Jésus-Christ. C'est dans le monde non converti que les esprits démoniaques ont l'autorité de dominer les êtres humains. C'est dans le monde des inconvertis que les esprits ont la capacité de les asservir, de les détruire, de les voler, de les tuer. Quant aux véritables chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, ne sont pas habilités, bien-aimés, ne sont pas habilités à les émanciper de leur esclavage à Satan, contre leur propre volonté inconvertie. Alléluia. Mais les croyants peuvent certainement porter l'évangile aux non-convertis, aux non-croyants.
Si les inconvertis entendent le message de Christ et y répondent favorablement, et s'ils se répondent de leurs péchés et reçoivent Jésus-Christ, ils ne peuvent plus être mis sous les jougs des princes des ténèbres. Quand quelqu'un croit à l'évangile et reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les mauvais esprits ne peuvent plus cohabiter avec le Seigneur Jésus-Christ parce que la Bible déclare, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Paul a expliqué, quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, une création nouvelle de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. D'où la domination de Satan n'a pas de pouvoir sur le chrétien. Le Seigneur a dit à Paul après sa conversion, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Et je t'envoie maintenant vers les païens, les non-convertis, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière. La foi consiste à croire que lorsque Jésus, le prince de notre salut, selon Hébreux 2:10, a dépouillé les dominations et les autorités, selon Colossiens 2:13, nous l'avons aussi fait ensemble avec lui. La foi signifie que nous nous identifions à Jésus et à tout son ministère rédempteur de notre faveur, pour notre faveur. Alléluia. Lorsque Christ a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités aussi avec lui. C'est pourquoi nous croyons à l'évangile. C'est pourquoi ce soir, je viens déclarer à une personne que Dieu envoie un message à Jacob. Mais que ce message de Jacob tombe sur toi. Toutes les promesses que Dieu a dit à Israël n'étaient pas destinées à nous. Mais aujourd'hui, nous faisons usage de ces promesses et nous vivons les miracles de Dieu au moyen de la foi. C'est pourquoi je dis ce soir, et je viens déclarer que toutes les paroles positives envoyées à Jacob puissent tomber sur toi ce soir. Reçois ton miracle, reçois ta guérison. Car la Bible dit, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Cette promesse était destinée à Israël et non pas à nous les nations. Mais aujourd'hui, nous nous approprions de soi de cette parole parce que Dieu a envoyé cette parole et elle est tombée aussi sur nous. Que cette parole, que toutes les promesses bibliques puissent tomber sur toi ce soir afin de recevoir ton miracle. Recevez votre miracle, recevez votre guérison, recevez la promotion, recevez les papiers, corona ou pas corona. Dieu a le contrôle de toutes les choses. Alléluia. Dieu envoie une parole à Jacob et elle tombe sur Israël. Que la promesse de Dieu tombe sur toi ce soir. Que la guérison de Dieu tombe sur toi ce soir. Que le miracle de Dieu tombe sur toi ce soir. Que la guérison tombe sur toi ce soir. Que la promotion tombe sur toi ce soir. Que l'élévation tombe sur toi ce soir. Tout ce que Dieu a dit à Israël. Tu es l'Israël spirituel de Dieu. Que ça tombe sur toi. In the name of Jesus, mighty God. Dieu d'Abraham. Merci. Car tu nous as parlé ce soir. Je vais te présenter en ce programme de Tuesday Solution Miracle tous les bien-aimés qui nous suivent présentement, quelle que soit la dimension de leur problème. Je n'ai pas besoin de connaître de quoi ils souffrent, de quoi ils ont comme préoccupation. Mais toi qui connais la situation qu'ils ont, ceux qui sont malades, présente-moi, papa, que la parole qui a été envoyée pour Israël puisse tomber sur mon frère ce soir. La parole de la guérison puisse tomber sur celui qui est malade. La parole de la prospérité puisse tomber sur celui qui a besoin de la prospérité. La parole de l'élévation puisse tomber pour celui qui a besoin de l'élévation. La parole, éternel mon Dieu, mon roi, afin que le miracle, qu'ils libèrent leur foi et qu'ils obéissent à la parole pour vivre les miracles. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Nous étions en Tuesday Solution Miracle. Veuillez vous abonner sur cette chaîne dénommée Apôtre Guy Pascal Kalu de Pamouzo officiel. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque nous mettons des vidéos en ligne. Et likez le message et partagez abondamment afin de faire participer
ce message et cette bénédiction à plusieurs. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro, plus 27 78 ou 78 425 27 26 et nous pouvons entrer en contact avec vous. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve pour un prochain numéro. In the name of Jesus, Amen.